Bonjour à tous, me voilà avec ma tasse de café et j'espère que vous allez bien. C'est beaucoup plus cool maintenant que voilà, nous n'avons plus d'étudiants en examen, donc c'est parfait. Nous allons lire, déjà notre 36e article. Moi, je trouve qu'on est très, très courageux. Je ne sais pas si vous l'avez préparé en devoir. Ici, le lien en bleu, pardon. Et donc, on parle de begrotingstekort van België. Een tekort, c'est un déficit. Et begroting, c'est le budget. D'accord? Van België, il fait évidemment de la Belgique. Faites quand même très attention de bien connaître le mot België, parce que moi j'entends des gens qui disent Belgique, Belgium, mais c'est bien en néerlandais België. D'accord? Peut-être vous le savez. Alors, la Commission européenne veut, et le verbe c'est openen, ouvrir, une procédure ou la procédure contre la Belgique, wegens. Et wegens, c'est à cause de un hoog, donc un déficit de budget élevé. D'accord? J'espère que vous comprenez. Wegens, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres façons de le dire, par exemple door, mais oui, c'est très bien d'avoir quelques synonymes. Alors, la Commission européenne veut, c'est la même chose. Dat heeft ze, cela, elle a bekendgemaakt. Donc, j'ai bekendgemaakt, pardon, j'ai aussi mis le mot bekendgemaakt. Vous voyez maken dedans et bekend. C'est un peu comme rendre connu, rendre public. Donc, moi, j'ai dit publier, divulguer, pardon, annoncer mercredi. Cela veut dire que notre pays moet wegwerken. Doit wegwerken, c'est éliminer. Travailler pour que ça parte. Hein, ça, c'est le wegwerken. Donc, se débarrasser, éliminer, jaarlijks, annuellement. Probablement, vous le comprenez, mais n'oubliez pas, et on a jaarlijks, wekelijks, dagelijks. Hein, donc, c'est très bien de l'utiliser et ne pas dire à chaque fois per jaar. Hein, aussi varier un peu. Chaque année, au moins 0,5 procentpunt, hein, point de pourcentage, mais on peut autant dire, pardon, procent, de son déficit et donc, oui, éliminer. OK. L'article a été écrit par Tom Tess le 19 juin 2024. La commission avait eerder al, précédemment, pas mal hein, comme petit mot comme ça à utiliser, donc publié, que voor de eerste keer in jaren. Voor de eerste keer in jaren, oui, je sais que vous comprenez tout, mais parfois, c'est pas trop mal d'apprendre ce qu'on appelle in chunks, en morceaux, hein, pour que votre langage aussi devienne plus fluide. Donc, pour la première fois, depuis des années. À nouveau, je cherche mon verbe, je ne me suis pas concentrée. Donc, qu'est-ce que la commission a publié? Que, zou inleiden, introduirait, c'est le conditionnel de inleiden, introduire, qu'elle introduirait à nouveau, zogenaamd, hein, donc cette fameuse, ou ce fameux procédure de déficit. Et puis, on a le mot buitensporig tekort. Buitensporig, spoor, ce sont les rails. Et buitenspoor, ça veut dire ça sort des rails. Donc, ici, ça veut dire excessif. Essayez quand même d'analyser le mot. Donc, introduirait la procédure du déficit excessif contre les pays avec donc un déficit onhoudbaar, intenable. Aussi, les nouvelles règles de budget qui, et on a le verbe werden aangenomen, construction passive, qui ont été, et en fait, aangenomen, ici, c'est adopté. Attention, aannemen peut être 10 000 choses, mais quand c'est regels aannemen, ce sont deux mots qui, voilà, qui forment un tout, et donc ça veut dire adopter des règles. D'accord? Apprendre en contexte à votre niveau, parce que votre niveau est déjà assez élevé. Donc,
qui ont été adoptés ce printemps. Et puis, le verbe, c'est voorschrijven. Donc, ils prescrivent en fait des déficits. Pardon, je reprends. Donc, ils prescrivent que les déficits moeten blijven, doivent rester en dessous des 3% van het bruto binnenlands product. BBP en néerlandais et en français PIB. D'accord? Bruto binnenlands, hein, c'est intérieur, le I en français. Ok, très bien. 12 pays ont été tegen het licht gehouden. Tegen het licht houden, ça veut dire tenir contre la lumière. Hein, quand vous voulez voir quelque chose, vous tenez contre la lumière, mais en français, on dira observer à la lumière. Donc, examiner. Et contre 7 de ces 12, la Commission veut ouvrir une procédure. Après, à côté de la Belgique, het gaat om. Hein, gaat het om, il s'agit de, ça nous avons déjà indiqué, il s'agit de zwaargewichten, des poids lourds, hein, des grosses pointures, on dit aussi, mais textuellement en néerlandais, ça veut dire poids, gewicht, zwaar lourd, des poids lourds, la France et l'Italie, mais aussi Malte, Slovaquie, dans la zone euro, et des pays qui n'appartiennent pas, oh là 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 là, franchement, ça va mal ce matin, qui n'appartiennent pas aux pays qui ont l'euro, c'est l'Hongrie et la Pologne. Wow, ok. Avec un déficit de 4,4% fin 2023, qui en 2024 zou blijven, resterait au même niveau, et en 2025 augmenterait, zou stijgen, additionnel, vers les 4,7%. Was geen sprake van. Donc, il n'y avait pas question, ça c'est important, was geen sprake van. Il n'y avait pas question de délibérer la Belgique. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vais faire? Non, en fait, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça à la prochaine page, comme ça. On va plus clair. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, voilà. Pardon. Donc, la procédure, et puis houd in implique, hein, inhouden, contenir, ça peut aussi être contenir, mais ici, implique que la Belgique doit, moet, on met uniquement les accents en néerlandais pour mettre l'accent dessus, moet terugdringen. Terugdringen, c'est un peu comme repousser, mais ici, je dirais réduire, diminuer, hein, mais c'est un peu comme repousser son déficit vers moins de 3% à un rythme d'au moins 1,5, on va dire, % par an. Les partis politiques qui vont négocier d'un nouveau gouvernement weten meteen, savent immédiatement waar ze aan toe zijn, où ils en sont. Voyez, ils vont devoir faire avec moins d'argent. Ça aussi, c'est une très, très bonne petite expression. Ze weten waar ze aan toe zijn. Ik weet waar ik aan toe ben. Je sais où j'en suis. Le 16 juillet, les ministres des Finances européens doivent zich uitspreken, hein, se prononcer encore sur la proposition de la Commission. Mais cela devient allicht, probablement. Allicht, c'est pour avoir un peu une variation sur waarschijnlijk, probablement une formalité. Les chiffres sont durs et les ministres bezweren stevast. Bezweren, hein, jure stevast, immanquablement, hein, que het toezicht, donc la surveillance du budget. Donc en fait, les ministres européens des Finances disent que la surveillance du budget, moet zijn, doit être indépendante
et zakelijk. Zakelijk, ça veut dire professionnel, mais dans ces cas-ci aussi objectif pourrait être bien. OK? Ensuite, la Belgique et les autres États membres doivent, en automne, leur ontwerpbegroting, donc leur création de budget, leur projet de budget de 2025 et un meerjarenplan et donc un plan pluriannuel. Le verbe final sera présenteren, donc ils doivent présenter ce plan pour leur gestion op het vlak van. Op het vlak van, ça veut dire en ce qui concerne le budget. Ah, le budget, les réformes et investissements. Donc, ça veut dire quoi? Ils doivent faire, donc en automne, ils doivent avoir finalisé un plan. Comment est-ce qu'on va faire pour payer? Donc, un peu améliorer le budget et payer sa dette. Ce plan zal bestrijken. Bestrijken, c'est couvrir ou étaler. Hein? Et non, s'étalera, non. Couvrira une période de 4 à 7 ans. OK. Alors, au printemps prochain, les États membres doivent alors rapporter, faire un rapport, faire rapport, oui, c'est ça. Verslag uitbrengen. Ça aussi, ce sont deux mots qui appartiennent ensemble. Parce que uitbrengen peut être tout à fait autre chose dans un autre contexte. Finalement, si les ministres de l'Union européenne constatent qu'un collègue doute, fait trop peu pour diminuer le déficit et la dette, les subsides de l'Union européenne peuvent être, encore construction passive, opgeschort, ça c'est un beau mot. Bon mot, ça veut dire suspendu. Opschorten. Mais cela ne s'est encore jamais passé. Nooit gebeurd. En plus de cela, les règles zijn aangepast, ont été adaptées l'année passée. Et les pays reçoivent plus de temps et d'espace pour à nouveau, et puis on a aussi une très très bonne expression, op koers te raken. Koers, c'est la voie, hein, la bonne voie, et à nouveau se mettre, raken à quelque chose d'évolutif. Donc, en fait, de se mettre à nouveau sur la bonne voie. D'accord? Zijn est beaucoup plus statique, alors que raken a quelque chose de dynamique, on va dire. OK? Vendredi déjà, la commission zal bezorgen, fournira à qui? Aux États membres betrokken, concernés, hein, betrokken, ça veut dire ceux qui sont concernés, un trajet de référence, hein, donc un peu un exemple, on va dire, pour leur gestion de herstel, récupération. Avec cela, zal worden rekening gehouden. Attention. Donc, en fait, la construction c'est zal worden gehouden. Il y aura tenu compte. En français, c'est pas correct, ça. On tiendra compte, c'est ça. Zal. Ah non, non, non. Oui, en fait, c'est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas très bien. Zal worden, en fait, donc en néerlandais, on a une construction passive. Donc, oui, bien sûr. Suis-je bête? Ça, c'est la fameuse construction en français on et en néerlandais. Construction passive. Je suis sûre que vous l'aviez déjà trouvé. Désolé. Donc, on tiendra compte aussi de la dette de l'État. Staatsschuld. Il y a un S ici qui est là pour lier les deux mots. Staat, c'est l'État. Schuld, c'est la dette. Et le S
on a souvent comme ça un S de liaison. En Belgique, dit, donc, celle-là, cette dette, bedroeg, hein, ça vient de bedragen, et ça veut dire s'élever à 105,2% van het BBP, du BIP. Oh là là là, 105%. Incroyable, n'est-ce pas? Le degré de dette, hein, de skuldgraad, ou le taux de dette, c'est peut-être encore mieux, hein, mais graad, normalement, oui, c'est degré ou taux de dette, zou moeten worden gebracht. Devra être remis, alweer, encore selon les règles donc les nouvelles règles du budget, non, en fait en néerlandais, sur un sentier plausible. Sentier, pourquoi? Parce qu'on a toujours encore en tête la bonne voie, le chemin, les rails, et donc pad, het pad, c'est un sentier. Donc, le taux de dette devra donc être op een plausibel pad moeten worden gebracht, devra être mis sur un sentier plausible, richting 60%, dans la direction des 60%. Nous sommes à 105% et on doit arriver à 60%. D'accord? Ok, ben voilà, c'est déjà fini, on a déjà fini. J'espère que vous avez appris beaucoup de mots, hein. J'ai déjà une petite idée pour votre devoir. Tranquille, tranquille, aujourd'hui, profitez bien de votre week-end. Mais n'oubliez pas de me faire des demandes si jamais je peux vous aider. Ce n'est pas parce que je fais moins de vidéos que, en fait, vous ne pouvez pas faire de demandes. D'accord? Très, très bon dimanche à vous. Et donc, évidemment, je reste à votre disposition. Profitez bien. Au revoir.